C'est un monsieur intègre et très indépendant. C'est des qualités qui dérangent dans ce système. Donc, il fallait le débarquer absolument. Après plus de 150 renvois et 2 ans de procès, Amadou Vamoulouké devra passer au total 32 ans en prison à la suite du verdict du tribunal criminel spécial de Yaoundé qu'il a reconnu coupable de détournement de fonds, une accusation qu'il a toujours rejetée. Ses avocats dénoncent un procès politique. Mon père, c'est un journaliste qui a occupé le poste de directeur général de la Cameroun Radio Télévision. C'est le média public ici au Cameroun. Ça va faire exactement 9 ans qu'il a été emprisonné. C'était exactement le 29 juillet 2016 qu'il a passé sa première nuit à la prison de Kolingui. J'ai reçu un coup de fil de mon frère cadet qui m'a appelé pour me dire qu'il était au tribunal spécial avec notre père et que son avocat lui avait dit de se préparer, que papa ne rentrerait pas à la maison. Lorsque j'ai appris cela, j'ai tout de suite pensé à ma mère. Et j'ai appelé la maison, j'entendais des cris, des pleurs. Vous savez, c'est même une forme de deuil. On l'accuse de détournement, de délit public. Si un appel s'est maintenu, il est supposé passer 32 ans en prison. Avant même que ce procès puisse commencer, il a eu 17 contrôles, 17 missions de contrôle du ministère du contrôle supérieur de l'État qui n'a rien trouvé. On l'accuse d'avoir détourné de l'argent pour action avec quelqu'un qui ne connaît même pas, c'est-à-dire que on peut fouiller, il ne connaît pas ce monsieur. Donc c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Déjà que le procès a fait, il y a eu plus de 175 renvois, il est resté là-bas, je crois, 8 ans. 8 ans en détention provisoire alors qu'il pourrait comparaître libre. C'est-à-dire qu'on vous fout dans le cachot et on se met à fouiller. Donc on va du principe, arrêtons-le d'abord, on va fouiller, on va trouver quelque chose. C'est un monsieur intègre et très indépendant. Et c'est des qualités qui dérangent dans ce système. Donc il fallait le débarquer absolument. La CRTV, c'est quelque chose d'important. Et probablement qu'il fallait quelqu'un qui regardait dans la même direction que j'appelle ça la loi du tout pourri. Donc tout le monde est pourri, on est tranquille, on est confortable. Si vous sortez de la tête pour ressembler à autre chose, il faut vous couper la tête. Aussi simple que ça. Mon père souffre depuis les neuropathies, peut perdre l'usage de ses membres. Il a chopé l'asthme aussi en prison à plus de 70 ans. Il souffre également d'un début de glaucome. C'est un homme du 3e âge. Il a vraiment besoin d'une évacuation sanitaire pour pouvoir suivre ce traitement-là. Mais pour l'instant, bien entendu, c'est pas possible. Depuis l'incarcération de mon père, ma mère, c'est un peu à peu. Et elle le dit souvent, les enfants, vous savez, la mort et la maladie fait partie de l'humanité. Mais la chose à laquelle je m'attendais le moins, c'est l'incarcération de votre père. Parce que toute sa vie, il n'a fait que prôner les valeurs d'intégrité et d'honnêteté. Nous demandons simplement la libération de notre papa. Je parle au nom de tous. Nous demandons simplement sa libération.